3 jours d'exploration des gorges du Verdon en 4x4. C'est 100 km de piste tout terrain. Une belle aventure avec mon frère et Aïka, mon malinois. Les gorges du Verdon, quel régal d'être ici en 4x4. Là, c'est l'exploration. C'est parti pour l'aventure. On se retrouve dans une toute première vidéo pour la présentation donc, de mon 4x4 et de mon aménagement. C'est parti. Là, c'est un Toyota RAV4, donc c'est un véhicule simple et efficace. Allez, je te présente donc cet aménagement. Donc, j'ai pas fait de plancher en bois, hein. J'ai fait vraiment plus simple. Donc là, c'est des rangements que j'ai commandés sur internet. Toute la partie alimentation, les couverts, la cafetière, le bon café italien. Là, on a toute la partie vaisselle. Ça, c'est pas mal. On a une petite glacière pour que ça me tienne un peu 24 heures avec plein de glace. Et au moins, j'ai des produits frais que je peux manger sous un jour, entre guillemets. Et sans oublier l'indispensable, les plaques de désensablement. Ça te sort de toutes les galères. Ça, c'est vraiment pratique. Je vous le conseille. Je suis prêt pour passer une bonne petite soirée. Donc, j'ai la tente de toit. On va la déplier. On va aussi installer donc toute la partie, on va dire, salle à manger, entre guillemets. Donc, les tables et les chaises. Et c'est parti. On va partir sur l'apéro. Pour ce bivouac, il y a mon frère qui est avec moi. Et là, on va vous montrer comment on déplie la tente. C'est hyper facile. C'est pas du tout une collaboration. Là, j'en profite pour vous montrer rapidement comment j'installe le campement. Donc, Théo, toi, tu vas défaire. Enfin, je vais te passer les sangs. Voilà. Donc là, on déplie la tente. Hop. Là, on est parfait. Là, c'est droit. On est prêt à camper. Et là, je te montre comment est l'intérieur. C'est juste incroyable. Hop. Hop. Regarde la place qu'il y a. Je mets même le grand angle pour que tu puisses bien voir l'intérieur. C'est magnifique. La tente de toit est vraiment spacieuse et quel régal d'avoir une baignoire au-dessus du 4x4. Dis-moi si tu valides cet aménagement. Maintenant, place au bivouac avec l'apéro et la préparation du repas. Bon appétit. 8 h du matin, on se réveille. C'est important de se ravitailler en eau à la fontaine. C'est 30 litres de rempli. Petite pause dans les gorges du Verdon. Donc là, on va bivouaquer un peu plus loin. Des paysages sauvages, des passages techniques, un régal. À la fin de cette vidéo, tu vas me voir traverser les gorges du Verdon en kayak. C'est l'aventure. 72 heures en autonomie totale avec des techniques comme des sardines de conserve ou des préparations lyophilisées. C'est ça le secret. Ça, c'est ce que j'aime. Le bruit d'une petite Toyota. Bon, j'ai pas un V12. Hein. Mais voilà, on a tout le chargement dedans. On a le chien qui est tout excité, bien sûr. Toute contente. Aïka, oui. Vue sur les Alpes. Donc là, c'est la chaîne du Dévoluy. Je vais essayer de zoomer pour qu'on puisse voir. Hop, normalement là, on peut voir, voilà. Ça, c'est du tout-terrain. Donc là, on approche le Verdon. Et là, c'est vraiment du tout-terrain. Je commente en même temps. Ça, c'est du YouTube. Qu'est-ce que t'en penses? Franchement, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas à dire. Il n'y a pas de toit ouvrant. Aïka qui aime. En vrai, elle aime bien. Je vais tranquille en gros. Génial. Petit café de l'après-midi après avoir traversé toutes les gorges du Verdon en mode tout terrain, par plein de chemins, etc. Et là, pour camper, on est sorti du parc régional. Et là, voilà, là, c'est la liberté. Je me fais le petit café de l'après-midi. Et après, on va déplier la tente et c'est parti pour bivouaquer. Réveil 7 h du matin. Le café italien chauffe avant de chauffer le moteur de la Toyota. Objectif de cette matinée, rejoindre le lac de Sainte-Croix et son village provençal. Un vrai paysage de carte postale avec le lac et le village. C'est incroyable le Verdon. Petit virage. Bah, c'est que comme ça, on se rend pas compte. On se rend pas compte en vidéo alors que c'est... En vrai, c'est... Bah là on la voit peut-être mieux en vidéo la pente. Putain. Hop là, on récupère. Ouais, c'est nickel. En vrai, ça, c'est même mieux que la descente, je trouve. T'en penses quoi? Ça se fait même beaucoup plus facilement, j'ai l'impression. Là, on est encore sur un spot bien sympathique avec une belle petite vue. Donc là, c'est le lac de Sainte-Croix au début des gorges du Verdon. Et après, je vais vous partager là, la petite descente des gorges. Et après, on a bivouaqué en dehors du parc naturel du Verdon pour être tranquille. C'est magnifique. Ça se voit. C'est génial. Et là, après avoir fait des pistes sauvages en 4x4, on traverse toutes les gorges du Verdon en kayak. Quel régal! Ce que j'aime bien avec les gorges du Verdon, c'est regarder cette eau turquoise et après là, ça monte hyper haut les falaises jusqu'au contrefort des Alpes. C'est incroyable. Je suis seul sur mon kayak devant la cascade du Verdon. Quel bonheur d'être dans ce coin sauvage. L'astuce est de venir ici en hors saison et le matin.
t'es sûr d'avoir personne dans l'eau. Mais là, c'est bien caillouteux. Ça, c'est comme on aime. Là, on est sur de l'off-road, là, vraiment du tout chemin, tout terrain. Un régal. Ça régale. Et là, au loin, on voit même les Alpes. Je sais pas si ça se verra dans la vidéo. Je vais essayer de zoomer en même temps. Tac. Attention, le Verdon c'est sauvage, mais il y a plein de pistes fermées et interdites d'accès. Super important aussi pour trouver justement les chemins et pas se tromper, pas aller au mauvais endroit. C'est la cartigène, que ce soit sur le téléphone ou en vrai. Par moment, j'ai dû prendre quelques routes, j'ai pas pu faire du tout chemin à 100%. Dans une prochaine vidéo, je t'expliquerai le matériel à prendre pour ces expéditions, que ça soit côté mécanique ou bivouac. Abonne-toi pour voir les prochaines explorations sauvages et commente Exploration Verdon si tu as regardé jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce compte, te retrouve de l'aventure en 4x4, des bivouacs, en explorant tout le sud de la France de façon sauvage.